Eh bien, bonjour, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette semaine du 12 octobre. J'espère que vous vous trouvez dans de belles énergies. On va voir un petit peu comment va se passer cette semaine. Il y a une pleine lune jeudi, il me semble. Une super pleine lune. Voilà, il va falloir traverser ça dans la sérénité au mieux. Un grand merci à vous tous d'être présents sur cette chaîne. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos mails, vos abonnements. Bienvenue si vous êtes nouveau ici. J'espère que vous pourrez recevoir des messages pour vous guider. Vous savez, je fais principalement des tirages pour les liens d'âme. Maintenant, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Peut-être que vous vous trouvez dans un lien d'âme. Ne prenez de toute façon toujours que ce qui résonne en vous comme une évidence et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Surtout, faites toujours confiance à votre guidance intérieure. Si vous avez envie d'un tirage, rien que pour vous, un tirage personnalisé, à ce moment-là, cela se passe comme sur ma chaîne. Je vous envoie 3 vidéos. La première pour vous, la deuxième pour la personne à qui vous pensez et la troisième vidéo pour le lien qui vous unit, suivi d'un débrief téléphonique si vous avez envie d'échanger de vive voix. À ce moment-là, il vous suffit de m'envoyer un mail ici à leliendesailes@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations dont j'ai besoin. Alors on va y aller, on va voir un petit peu ce qu'il en est cette semaine. Les dernières semaines, il y avait souvent la carte du renard qui ressortait. Voilà, ce serait chouette que cette fois-ci le renard parte en vacances, d'accord. On va voir un petit peu et on va commencer par les féminines. Et comme d'habitude, je fais un petit accéléré le temps de tirer les cartes. C'est parti, on y va. Pour les féminines, pour cette semaine du 12 octobre. Ok, c'est parti, on y va. J'ai eu un petit bug après avoir tiré les cartes. Je pensais filmer, je filmais pas. Donc je recommence du coup. Allez, on y va, féminine. Donc je sais qu'il y a la maison, qu'il y a l'union ici et l'arbre. Ok, du coup je vous le refais. La maison, donc on est sur la carte 4 qui vient nous parler des bases, des fondations, de la façon dont on s'est construit dans sa vie, de ce qu'on peut tenir en soi comme ressource. Mais la maison, bien évidemment, c'est aussi le lieu de vie, d'avoir besoin d'être serein, paisible chez soi, de se sentir chez soi. À côté, nous avons donc l'union avec la carte de l'anneau, donc une relation. On demande à cette relation, cette carte de l'arbre, on demande à cette relation d'être pérenne en fait, d'avoir une relation sur laquelle on puisse compter, fiable, solide, un enracinement en fait, de pouvoir poser ses valises. Voilà, ok. Ensuite, nous avons le mental. Donc, on vous dit trop de mental, plutôt d'être à l'intérieur, à cogiter, il serait peut-être plus profitable d'aller vers l'extérieur pour partager des repas, partager des moments, partager des ressentis en fait. Donc, ne restez pas seul avec vos questionnements à tourner en boucle parce que c'est assez énergivore, mais allez vers la rencontre de l'autre pour pouvoir partager. Et là, voilà, je m'étais arrêtée là. Là, on vous dit, tu n'es pas exclu en fait. Tu peux aller à la rencontre des autres. Voyez le cadenas, alors je ne sais pas si on doit pouvoir le voir ici. Le cadenas est ouvert ici. D'accord? Le cadenas est ouvert. Ça veut dire que il te suffit de pousser la porte. Il y a peut-être des petites appréhensions, mais vas-y, n'aie pas peur d'aller vers les autres et d'aller partager avec les autres. Et ne pas être dans cette carte de la politique qui vient nous dire que on peut vite porter des masques pour
se fondre un peu dans la masse, pour être un petit peu caméléon. Donc, soyez authentique, n'ayez pas peur d'être vous-même face aux autres, face à l'extérieur. C'est peut-être même un test de l'univers ici. Il y en a deux. C'est peut-être, voilà, il est possible qu'il y ait un repas apaisé, un échange qui peut être un test pour voir es-tu capable d'être tout à fait authentique avec les autres. Tiens, on retrouve encore la maison. Il y a peut-être un changement par rapport à la maison. Il y a peut-être certaines personnes d'entre vous. Attendez, il y en a peut-être une. Oui, il y a une évolution, il y a un changement par rapport à ton lieu de vie féminine. Euh, Peut-être qu'il y a un projet de déménagement, d'accord, de changement de lieu de vie, de vue, un changement de vue, un changement de lieu de vie, des travaux, une transformation au sein de ta maison. Ou alors ce sont voilà tes bases que tu es en train de faire évoluer ici. Ok? Cela se fait dans le silence en toi, centré sur toi. Mais voyez que à la suite de cela, on a direct la corne d'abondance qui arrive et tu vas trouver la clé. Et la clé, c'est l'amour. J'adore. La clé, c'est d'être dans le cœur, en fait. D'accord? Après quoi? Après quoi? Il y a des choses pas forcément évidentes parce que on a ici la carte de la maison Dieu, de quelque chose qui doit s'effondrer. Mais on te dit, reste dans l'amour, reste dans le cœur. Il va peut-être y avoir quelque chose qu'on va perdre, une relation qui va s'arrêter. C'est pas forcément qu'une relation amoureuse, hein. Peut-être qu'il va y avoir ce besoin ici d'isolement, de se retrouver en soi. Mais on voit que la dernière carte de ton tirage, c'est quand même l'amour couronné de succès. Alors, il va peut-être y avoir un sentiment de quelque chose qui t'échappe, un vol, une perte, euh, une perte de repère, mais tu seras sauvé par l'amour. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour dans ton tirage. Ok? C'est ce qui va te tenir. Carte de synthèse. Nous avons. On te dit que ton dur labeur porte ses fruits. Donc tu vas récolter un petit peu, voilà, tu vas récolter de l'amour. Moi, je l'entends vraiment fortement comme ça. Allez, on va faire le tirage pour les masculins. Allez, c'est parti, on fait le tirage pour les masculins. Et comme pour la féminine, je fais un petit accéléré. Allez, c'est parti, on y va. Masculin, masculin, tu commences fort avec la carte de la montagne. L'épreuve à traverser, voilà, quand on se fait une montagne de quelque chose, hein, quand on le voit comme une étape insurmontable, on te dit que tu as encore à apprendre sur toi. Mais cette carte peut aussi nous parler de formation. Est-ce que tu es en formation et ça te paraît insurmontable? Ou alors c'est vraiment le travail, apprendre sur soi, apprendre de la vie. euh, et cette épreuve, elle est là aussi pour que tu puisses continuer de grandir et apprendre sur toi. C'est une opportunité. En fait, il ne faut pas considérer cette épreuve comme uniquement tout noir de façon très négative. Cette épreuve, elle est aussi là pour te permettre de te transformer, de grandir, de conscientiser certaines choses. Et c'est peut-être, voilà, une opportunité de grandir et de gagner en plénitude, en fait. Parfois, on est obligé de passer par des tempêtes pour pouvoir retrouver le calme après. Cette épreuve, elle est là, ben voilà, pour se transformer. C'est clair et net. Et on a encore la chance derrière. Tu as une opportunité ici de changer ta vie, en fait. Tu as l'opportunité de pouvoir briser les chaînes qui te retiennent prisonnier dans une vie que tu n'as peut-être pas vraiment choisie, une place que tu n'as peut-être pas vraiment souhaitée. C'est vraiment un test de l'univers ici. Donc, on te dit l'épreuve que tu vas vivre,
en ce moment, ça va être l'opportunité pour toi de te libérer, de reprendre le pouvoir sur ta vie, de pouvoir acter une transformation majeure pour pouvoir accéder à plus de plénitude dans ta vie. En réalité, ce qui peut paraître comme très négatif, c'est un cadeau pour toi. C'est une opportunité, c'est une chance. C'est un cadeau pour pouvoir retrouver une paix intérieure, pour pouvoir repartir sur un nouveau départ. C'est assez fort, hein. Tu vas recevoir un message, une communication qui va te dire peut-être même un signe de l'univers, d'accord? C'est peut-être pas quelqu'un qui va te dire quelque chose, mais peut-être tu vas avoir une synchronicité, un message qui va te dire, regarde, tu peux peut-être repartir à zéro. Tu peux repartir sur quelque chose de nouveau dans ta vie. Cette épreuve, elle est là pour ça en fait. Elle est là pour t'amener à te poser les bonnes questions et peut-être à remettre les compteurs à zéro. Tiens, il y avait une carte en... Oui, il y avait une carte en bonus et cette carte, c'est la carte de l'adversaire. Tu es ton propre adversaire. Il n'y a que toi, aujourd'hui, qui peut décider comment ta vie sera demain. D'accord ? Alors, ça crée évidemment beaucoup d'instabilité émotionnelle, on s'en doute, mais cette instabilité émotionnelle est là pour que tu puisses prendre ton envol et partir sur un nouveau départ et quitter une période qui était totalement stérile en fait. Alors, ça va pas plaire à tout le monde. On a la carte du procès ici. Soit un réel procès en justice, hein, mais ça peut être aussi des attaques, des coups de poignard, des paroles blessantes, parce que toute transformation totale comme ça, une transformation de vie, euh, s'accompagne de changements et le changement ne plaît pas toujours à tout le monde. Et tu vas avoir des nouvelles, de la communication, ok? Des messages, mais moi j'ai vraiment l'impression que ce sont des messages de l'univers. Carte synthèse, elle tombe très vite et on te dit maintiens ton cap. Tu sais ce qui est bon pour toi au fond de toi. Si tu sondes ton intériorité, tu sauras exactement ce qui est bon pour toi. Une fois que tu sais, maintiens ton cap. Contre vents et marées masculins. Ok ? Allez, on va faire maintenant le tirage pour votre lien. Allez, c'est parti. On fait le tirage pour votre lien pour cette semaine du 12 octobre. Et je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. On y va. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour votre lien? Bon, bah, ça commence par la maison Dieu. Donc, clairement, ça va remuer un peu cette semaine. Il va y avoir des gros changements avec des pertes de... Voilà, vraiment, moi je dis toujours c'est ça, une perte de repère. Ça bouscule, mais vous allez trouver la clé. Alors, peut-être que ce qui peut être bousculant, c'est un masculin qui revient vers sa féminine. Un masculin qui se met en marche. Hein. Parce que honnêtement, le masculin qui a pris conscience. Ok. La maison Dieu n'est pas toujours négative. Hein. Là, ça bouscule pas mal parce qu'on voit qu'on a ce masculin qui fait le premier pas vers ce lien, vers sa féminine. La carte 1, commencement, ce sont vraiment les prémices. Je me mets en route vers l'autre. Il trouve la clé. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une prise de conscience. Donc, il y a le changement derrière. Ça bouge, ça change. On redistribue les cartes, en fait. D'accord ? Cette maison Dieu, en fait, elle va apporter plus d'épanouissement personnel et une évolution sur le lien. On passe un grade, on passe une nouvelle étape. On gravit une nouvelle marche, d'accord ? Il y a eu sans doute beaucoup de procrastination. On a laissé les choses un petit peu pourrir sur place, sans vouloir voir les choses en face. Et là, la prise de conscience, elle est là, et du coup, ça bouscule un peu tout ce qui était déjà en place. Et on a envie
on a envie d'aller faire avec l'autre. On a envie de participer, de mettre sa pierre à l'édifice. On a envie de contribuer à l'évolution de ce lien d'âme. D'accord ? Donc, on a la féminine, il y a une prise de conscience par rapport à cette féminine. Il y a un changement pour toi, féminine, un changement majeur, un changement par rapport à cette notion de trahison. D'accord ? S'il y a eu trahison, là, on rectifie le tir, en fait. Si à un moment donné, tu t'es sentie trahie, féminine, là, on te dit, il y a du changement par rapport à ça et il y a un cadeau qui se prépare pour toi. Ok ? Peut-être une justice rendue. La fusion, fusionner en soi pour pouvoir fusionner avec l'autre. Donc la fusion, c'est vraiment symbole de mariage, d'accord, de compromis. Et on a ici les projections. Alors peut-être que par rapport à cette carte précédente là, de la trahison, il y a eu beaucoup d'interprétations, beaucoup de mental, beaucoup de suppositions, de scénarios, d'accord, d'un côté comme de l'autre, hein, aussi bien du côté de la féminine que du côté du masculin. Là, il y a la nécessité, il y a eu une tentation, on n'a pas pu faire autrement. Il y a vraiment, on était, pour moi, c'est cette carte de la projection. On ne pouvait pas faire autrement que d'imaginer des choses dans sa tête, en fait. D'accord ? C'était une nécessité. On est comme on est et puis parfois on sait que le mental ça sert pas à grand chose, mais bon voilà, on est obligé de passer par ces phases-là parfois et on a le droit. Racine, lien d'âme, ok. L'appui de l'univers pour aller vers plus d'abondance. Alors, ça va pas plaire à tout le monde tout ça, parce qu'on a la carte de l'ennemi. Moi, je pense que c'est en lien avec la trahison, hein. Les poignards sont sur ces deux cartes. Donc, peut-être qu'il y a une personne qui va se sentir blessée par toutes ces transformations. Mais vous, en tout cas, dans votre lien, vous allez vers le bonheur. L'abondance, le bonheur, l'appui de l'univers. Carte synthèse pour votre lien. Ok, on en a 2. Non, on en a 3. On a communiquer et la clé. Il est temps d'abandonner la négativité et les émotions montent en flèche. Voilà, j'espère que ces 3 tirages vous auront parlé au mieux. N'hésitez pas à commenter. Merci encore à vous tous et à vous toutes d'être présents sur cette chaîne. Je vous embrasse très 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 fort, je pense beaucoup à vous. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Au revoir.